Le balancier de la position américaine dans les négociations sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine a de nouveau penché en faveur de Kiev. Aujourd'hui en Floride, 3 jours de négociations entre les délégations américaines, ukrainiennes et russes se sont achevés. Et voilà que Stefan Witkov, représentant de Donald Trump, déclare que l'Ukraine, en principe, n'est pas obligée de céder quelque territoire que ce soit au dictateur Poutine. Et que maintenant, toutes les négociations sont concentrées sur un travail minutieux concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine. De plus, selon les mots de Witkov, elles seront à la fois multinationales et exclusivement américaines. La question de la reconstruction de l'Ukraine est en discussion, ainsi que la prospérité future de cet investissement dans la restauration et le développement de notre pays. Ce point crucial a été souligné par Witkov. En fait, il dit que l'Ukraine a clairement et sans équivoque affirmé sa position. L'Ukraine veut la paix, l'Ukraine veut mettre fin à la guerre et ainsi de suite. C'est très important. Autrement dit, maintenant, il ne sera plus possible, vous savez, de manipuler et de dire que c'est Zelensky et l'Ukraine qui sont coupables. Voilà. Steven Witkov a aussi affirmé qu'il fallait mettre fin à la guerre non seulement par un cessez-le-feu, mais en assurant une paix durable et stable. Et dans ce contexte, soudainement, il y a eu un changement très fort de la rhétorique aux États-Unis. Parce que Lindsey Graham, c'est un sénateur républicain, un allié très proche d'ailleurs de Donald Trump. Aujourd'hui, il a même appelé publiquement Donald Trump à dire « Écoutez, nous attaquons, nous saisissons, nous arrêtons les pétroliers vénézuéliens. Alors pourquoi ne pas commencer à saisir les pétroliers russes de la flotte fantôme qui transportent illégalement du pétrole russe ?» Et Lindsey Graham a appelé précisément à faire cela en disant « Eh bien, pour que ce soit légal, déclarons enfin la Russie comme sponsor du terrorisme. » Et c'est tout. Alors on pourra faire exactement la même chose qu'avec le régime, et Lindsey Graham a appelé, il dit, sponsor du terrorisme, et exactement la même chose qu'avec le régime. Pendant 2 jours, la délégation américaine a communiqué avec Kirill Dmitriev. Aujourd'hui, ils ont rencontré Umerov, qui s'est exprimé, et les résultats sont apparus chez Witkov. Les positions ont été exposées. Les Russes font la fine bouche, bien sûr. Ils déclarent déjà que les Européens se sont mêlés de cette histoire et ont tout gâché. Parce qu'avant, Witkov était du côté des Russes. Et là, soudainement, Witkov doit exprimer une position absolument pro-ukrainienne. Je souligne aussi l'arrivée d'un nouveau représentant des États-Unis d'Amérique dans le groupe de négociation, ce qui est réjouissant. Quand vous entendrez qui est cette ou cette personne, cela pourrait vraiment vous surprendre. En général, discutons ensemble de ce sujet. Je m'appelle Alexei Pesci. Nous allons maintenant plonger complètement dans cet épisode, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. C'est important car cela aide à promouvoir nos épisodes sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'enregistre cet épisode. Il est déjà très tard dans la nuit, heure de Kiev, donc quand vous vous réveillerez, vous serez au courant de toutes les nouvelles. Ainsi, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique ont tenu une série de réunions substantielles lors de leur rencontre à Miami du 19 au 21 décembre, au cours desquelles ils se sont concentrés sur 4 documents clés. Ce sont des éléments du futur accord de paix, et nous allons maintenant en discuter la signification. Selon Rustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, au cours des 3 derniers jours en Floride, la délégation ukrainienne a tenu une série de réunions productives et constructives avec des représentants des États-Unis et des partenaires européens. Je souligne que les Européens sont maintenant à égalité et mènent les discussions avec les Américains. La partie ukrainienne comprenait Rustam Umerov et le chef d'état-major Andriy Khnatov. La partie américaine était représentée par l'envoyé spécial de Donald Trump, Steven Witkov, Jared Kushner et Josh Gruenbaum de la Maison-Blanche. Et voilà, Josh Gruenbaum est vraiment une personnalité intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un nouveau visage dans le processus de négociation, et il occupe le poste de commissaire du service fédéral des achats. C'est donc la personne qui, en fait, peut contribuer à ce que l'Ukraine reçoive plus, par exemple, d'armement, ce dont nous avons vraiment besoin. Voilà pourquoi il est impliqué dans ces négociations. Cela montre d'ailleurs qu'il y a eu des fuites à ce sujet.
On peut maintenant dire clairement que les Américains, dans le cadre des garanties de sécurité, sont tout de même prêts à fournir certains armements à l'Ukraine. Parce que ces garanties stipulent sans qu'il existe une armée ukrainienne. 800 000 personnes, mais si ce ne sont que des gens sans armes, il sera difficile de résister à l'agression russe. C'est pourquoi il y a aussi une nomenclature d'armements, y compris des missiles, qui doivent également constituer une garantie de sécurité pour l'Ukraine. C'est pourquoi Grünbaum, c'est intéressant qu'il soit apparu dans cette histoire de négociation, voyons ce que cela va donner. Et en plus, les principaux conseillers à la sécurité nationale des dirigeants des pays européens ont rejoint la discussion. Ici, je vais citer Umerov. Une réunion constructive États-Unis-Ukraine a principalement porté sur 4 documents clés. L'élaboration du plan en 20 points, la coordination sur l'accord cadre multilatéral et l'accord bilatéral sur les garanties de sécurité avec les États-Unis, ainsi que la poursuite du travail économique. Le plan de développement économique, désormais appelé plan de prospérité. Autrement dit, comme vous le comprenez, les Européens à la table des négociations discutent désormais précisément de la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il y aura un paquet multinational de garanties, donc avec les Européens inclus, et il y aura également un paquet séparé de garanties de sécurité, exclusivement de la part des États-Unis d'Amérique, qui doit être ratifié par le Congrès américain afin que cela devienne juridiquement contraignant. Voilà ce qui est intéressant concernant les garanties de sécurité. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que plusieurs pays européens étaient prêts à envoyer des troupes en Ukraine, si Vladimir Poutine décidait d'attaquer de nouveau après un cessez-le-feu. Citation. Certains pays européens ont indiqué que si cela était nécessaire, ils étaient prêts à fournir leurs troupes. C'est une allusion au fait que cela sera également inclus dans les garanties de sécurité. Ryuta a expliqué que les Alliés cherchent à créer un système de dissuasion à 3 niveaux, afin qu'après un accord de paix, l'Ukraine ne soit plus jamais attaquée. Le premier niveau correspond à des forces armées ukrainiennes fortes, capables d'assurer seules la défense du pays. Le deuxième niveau concerne la coalition des volontaires européens offrant des garanties de sécurité additionnelles. Le troisième niveau est le soutien américain. Citation. Il faut combiner ces 3 éléments de manière à ce que Poutine comprenne clairement qu'il ne doit plus jamais toucher à l'Ukraine. Et vous savez, la participation des Européens aux négociations a eu un très bon effet. En fait, aujourd'hui, Mark Rutte a souligné que la seule raison de l'absence de progrès vers la paix en Ukraine est actuellement la position de Vladimir Poutine. Le secrétaire général de l'OTAN a rappelé que Poutine est prêt à sacrifier un grand nombre de soldats russes pour des résultats militaires extrêmement limités. Je cite. Au cours de l'année écoulée, la Russie n'a réalisé que des gains territoriaux minimes, moins de 1% du territoire ukrainien, tandis que les pertes du côté russe, tués et blessés, atteignent 0,1 million de personnes. C'est terrible, mais c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Mais vous pouvez dire, écoutez, le secrétaire général de l'OTAN, en principe, il a toujours eu cette position, que le vrai problème, c'est le dictateur Poutine. Mais ce qui m'a personnellement surpris aujourd'hui, c'est la position de Stefan Witkoff, qui servait assez ouvertement les intérêts du Kremlin. Donc Stefan Witkoff déclare aujourd'hui que l'Ukraine reste pleinement attachée à l'établissement d'une paix stable et durable. Notre priorité commune est de stopper les tueries, garantir la sécurité et créer les conditions pour restaurer la stabilité et la prospérité durable de l'Ukraine. La paix ne doit pas seulement signifier la fin des hostilités, mais aussi constituer une base digne pour un avenir stable. L'Ukraine apprécie le leadership et le soutien des États-Unis. Et soutien des États-Unis, ainsi que la coordination continue avec ses partenaires pour les prochaines étapes de ce travail. Autrement dit, comme vous le comprenez, la déclaration est assez pro-ukrainienne et il est important de noter ici la constructivité de l'Ukraine, son engagement en faveur de la paix, ainsi que l'approche stratégique commune, comme l'a exprimé Witkoff, de l'Ukraine, des États-Unis et de l'Europe. Et c'est pourquoi nous en concluons que Witkoff, en fait, exprime que les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe ont enfin élaboré une position commune, et c'est formidable. Pour l'instant, rien n'a été dit sur la Russie. Witkoff a discuté 2 jours avec Dmitriev, ils n'ont pas encore parlé publiquement. Peut-être que Dmitriev va maintenant s'exprimer.
Et c'est en quelque sorte une partie importante, une partie manquante de la déclaration, sans laquelle il est impossible de tirer une conclusion complète de ces négociations. La délégation ukrainienne a séjourné 3 jours en Floride, tandis que la délégation russe menée par Dmitriev y est restée 2 jours. Les 20 et 21 décembre, ils ne se sont pas du tout croisés avec la délégation ukrainienne. Zelensky a déclaré la veille ne pas s'opposer à des négociations trilatérales entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Si cette rencontre mène au déblocage des échanges de prisonniers que la Russie bloque ou à une rencontre des dirigeants. Il dit simplement qu'il n'est pas opposé à une discussion directe entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Et en même temps, l'assistant de Poutine, Ushakov, a déclaré qu'il ne savait rien d'une rencontre tripartite. Et comme on pouvait s'y attendre, il a affirmé que l'Ukraine et l'Europe n'approchent pas d'un accord, mais il dit aussi que tous les Européens se sont mêlés à ces négociations et ont tout gâché. Ushakov, en fait, a pratiquement déclaré ouvertement « Écoutez, Vitkov, cela dure depuis assez longtemps ». Il servait Poutine, défendait le Kremlin, puis ces Européens sont intervenus en demandant « Que se passe-t-il » Voilà, maintenant Vitkov ne demande même plus la restitution du Donbass, il ne le demande plus du tout. Et bien sûr, Ushakov est contrarié à ce sujet et il blâme les Européens pour tout cela. Bien qu'ici, en ce qui concerne l'Europe, il y ait aussi matière à réflexion, car Emmanuel Macron, le président français, prévoit d'avoir une conversation avec Poutine la semaine prochaine. En fait, c'est déjà cette semaine. Le Kremlin a déjà déclaré qu'il n'était pas opposé à un tel appel, et l'Élysée a même salué l'approche du Kremlin. Et j'ai un épisode séparé sur ce sujet qui s'appelle « Macron a trahi l'Ukraine ». Regardez-le absolument sur cette chaîne YouTube, c'est littéralement l'épisode précédent. C'est très important, car les Européens essaient aussi ici de prendre leur propre position dans le processus de négociation. Je souligne aussi que les parties ont discuté séparément des délais et de la séquence des prochaines étapes lors des négociations. L'Ukraine, selon Umerov, reste attachée à l'établissement d'une paix juste et durable, à l'arrêt des tueries et à la garantie de la sécurité. Là-dessus, ils ont complètement synchronisé leur position avec Vitkov. Umerov affirme que la paix ne doit pas seulement marquer la fin des hostilités, mais aussi offrir une base solide pour un avenir stable. Et, je le répète encore une fois, pratiquement la même chose mot pour mot, a déclaré Vitkov. C'est très important. Vous vous rendez compte ? Les positions d'Umerov et Vitkov sont identiques. Ils se sont accordés ainsi. Nous allons maintenant défendre cette position. C'est un point essentiel auquel il faut prêter attention. Et à cet égard, aujourd'hui, nous avons une autre nouvelle des plus intéressantes. Nous avons un sénateur républicain, un proche allié de Donald Trump, Lindsey Graham. Eh bien, Lindsey Graham, aujourd'hui en direct sur National Broadcasting Company News, a carrément appelé le président américain Donald Trump à saisir les navires transportant du pétrole en provenance de la Fédération de Russie si le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, refuse de négocier sur l'Ukraine. Le commentaire du sénateur a été fait dans le contexte où les États-Unis ont imposé un véritable blocus au Venezuela et saisissent depuis plusieurs jours déjà des navires transportant du pétrole sous sanction. Et en ce moment même, c'est la nuit du 22 décembre, et en ce moment même, il y a maintenant des nouvelles selon lesquelles les gardes-côtes américains poursuivent actuellement un pétrolier qui est parti du Venezuela et a refusé de s'arrêter sur ordre des Américains. Ils ont littéralement commencé la poursuite. Alors Graham dit « Écoutez, faisons la même chose avec les Russes, selon ce que Graham attend. Pour soutenir le projet de loi de Trump sur les tarifs pour l'achat de pétrole russe, ainsi que la reconnaissance de la Russie comme État, sponsor du terrorisme, je vais citer Graham. Si Poutine dit non cette fois, voici ce que j'espère que fera le président. Trump signera mon projet de loi qui compte 85 co-auteurs et imposera des tarifs contre des pays comme la Chine qui achètent du pétrole russe bon marché. Il reconnaîtra la Russie comme État sponsor du terrorisme pour l'enlèvement de 20 000 enfants ukrainiens. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la région de Soumy, lorsque les Russes y sont entrés sur le territoire ukrainien, en fait, ils ont envahi la région de Soumy, ils ont enlevé 50 personnes. C'est un véritable enlèvement, c'est tout simplement du terrorisme. Ces Russes sont entrés sur la terre sacrée ukrainienne, ont enlevé 50 personnes, les ont emmenées en Russie en prétendant les sauver. Mais il s'agit d'un enlèvement. Je m'excuse, je vais continuer à citer Lindsey Graham. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils saisiront les navires transportant du pétrole russe sous sanction, tout comme cela se fait au Venezuela. De plus, le sénateur s'est prononcé en faveur de la nécessité de transférer à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk.
Et à ce sujet, je garde tout de même un certain optimisme et j'espère vraiment que l'apparition de Josh Grünbaum dans le groupe de négociation n'est pas un hasard. C'est un point intéressant concernant les futures garanties de Sigaramco de sécurité. Graham dit aussi qu'il faut ces missiles. Il faut des missiles Tomahawk pour l'Ukraine afin de frapper les usines militaires de la Fédération de Russie qui produisent des missiles et des drones. Graham a également soutenu la conclusion d'un accord de paix qui empêcherait la Russie d'envahir à nouveau. Il estime que cela peut être atteint en déployant des troupes occidentales sur le territoire ukrainien et en offrant au pays de véritables garanties de sécurité. C'est tout pour les déclarations de Mark Rutte. Voilà, je pense que l'Europe va bientôt se réveiller et qu'il y aura encore plus de déclarations. Mais la principale conclusion que je peux tirer de ces résultats des négociations en Floride, c'est que l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe ont enfin élaboré une position commune et commencent à la transmettre de manière synchronisée. C'est-à-dire qu'enfin, il n'y a plus de divergence entre les positions et plus de querelles internes au sein de la coalition occidentale. C'est pourquoi, pour l'instant, je suspends ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description, il est indiqué « Soutenez la chaîne d'Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient. Merci pour votre soutien, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.